Salut les Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de novembre. J'ai modifié un petit peu encore parce que je cherche, je trouve. J'ai ajouté le domaine financier parce que c'est un domaine qu'on néglige et qui est pour moi important, sans l'être plus qu'un autre, mais on le néglige très souvent. Et comme nous, on n'aime pas parler d'argent en France, je trouve ça débile. Parce qu'en fait, c'est une énergie comme une autre, et voilà. Donc, et très souvent, en fait, on voit qu'il y a un lien entre un domaine et les finances. Donc, ça vaut le coup d'aller voir. Donc, c'est parti, on y va. On va voir avec l'oracle de l'authenticité. Magnifique oracle. Le domaine sentimental, quelle va être l'énergie générale pour vous les béliers en novembre. J'espère que vous êtes en pleine forme, même si c'est un petit peu remuant, c'est pas grave. On est là pour vivre, donc on y va. Donc justement, il y a une notion d'ancrage pour vous sur le sentimental, de se connecter à son énergie féminine, de vraiment se connecter à ses richesses, ses ressources, la terre, voilà, d'abondance sur le sentimental. Vous avez les ressources en vous, les béliers, on vous le dit ici, donc n'allez pas chercher ailleurs quelqu'un, l'amour d'un autre, si vous êtes en couple, à compliquer les choses ou à vous remplir de l'amour d'un autre aussi. Vous avez tout en vous. Donc déjà, aimez-vous, vous allez pouvoir justement aimer l'autre en vous aimant d'abord. Ensuite, sur le domaine professionnel, l'énergie qui va dominer ce mois de novembre pour vous les béliers. L'air, il y a du mouvement, il y a du changement, ça bouge, ça transmute, ça transforme. On se libère il y a des choses qui doivent partir. C'est vraiment purification assez forte pour vous sur ce mois de novembre les béliers. Mais il faut que ça soit fait. Il y a besoin de cette purification, il y a besoin de ces changements. Vous allez peut-être faire un déplacement. Voilà. Ensuite, sur le domaine financier, l'énergie qui va dominer les béliers. Alors, on a la carte du bison qui représente la force, mais aussi la fragilité. Donc, le domaine financier, les béliers en novembre. Peut-être qu'il y a un équilibre à trouver entre je dépense et je reçois. C'est peut-être ça, trouver vraiment un équilibre entre avoir vraiment des finances équilibrées. Voilà, c'est ça. Sur le domaine de l'éveil de conscience, mes chers messieurs, mesdames, parce que oui, nous sommes ici pas seulement pour vivre notre petite vie tranquille, métro, boulot, dodo, mais pour nous éveiller. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le lynx? Le lynx, il nous fait penser à ce côté, son regard très perçant, il va aller voir au fond des choses. Il y a cette notion de clairvoyance, de vision des choses, d'aller en profondeur et de ne pas s'engager, de ne pas s'engager tête baissée sans savoir où on va. Mais vraiment, ici, ça va être pour vous d'éveiller votre vision des choses, vision intérieure, vision extérieure, mais d'avoir un regard beaucoup plus perçant sur la vie. Et sur le relationnel, les Gémeaux pour ce mois de novembre, l'énergie dominante. Wow, ça va pas, ça vient, ça va pas. Et hop, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça transmute, ça libère. Le feu, on se dépouille. Il y a un nettoyage qui se fait sur le relationnel pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Là, cette carte est très bon, vous n'êtes peut-être pas la bonne intensité au niveau des couleurs, mais il y a des purifications qui se font. Vous allez vous libérer de relations qui n'ont plus lieu d'être. C'est vraiment vous dépouiller de quelque chose de relation. Ça va nettoyer. De toute façon, ça a l'air d'être... Il y a beaucoup, hein. Il manque que l'eau ici comme élément. Il y a une grande connexion à la vie. Ensuite, sur le domaine sentimental, j'aimerais voir comment vous allez pouvoir évoluer, les Gémeaux, sur le domaine sentimental. Bon, enseigner et apprendre. On vous demande de ne pas avoir de préjugés au niveau sentimental, donc pas de jugement. On évite les jugements, on arrête d'être dans ce schéma de je juge. Et initiez-vous à de nouvelles idées. Voilà, essayez d'avoir une vision différente de l'amour. Ensuite, enseignez ces idées aux autres, parce que vous avez peut-être un rôle à jouer au niveau sentimental. De toute façon, on a tous un rôle à jouer, c'est sûr, mais ce côté vraiment très ancré vous aidera
à ne pas être dans le jugement et à pouvoir vraiment apporter quelque chose de différent dans une relation sentimentale. À vraiment avoir comme une petite sagesse, on va dire. Ensuite, sur le professionnel, comment vous allez pouvoir évoluer, vous les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah. Bon, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de changements, de transformations, que ça bouge un peu, que ça soit inconfortable, on vous dit bien avec cette carte, vos proches qui sont au ciel se portent bien. C'est-à-dire que vous n'avez pas en fait de soucis à vous faire. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Quoi qu'il se passe dans votre vie professionnelle, ça doit se passer ainsi et ne vous torturez pas trop l'esprit sur ce domaine-là parce que les choses sont ainsi. C'est comme ça que ça doit se passer. Peut-être que vous aviez besoin que les choses soient... que ça se bouge parce que vous n'aviez pas la capacité de changer les choses. Ensuite, sur le domaine financier, comment vous allez pouvoir évoluer les béliers, les gémeaux, pardon. Il vous faut amener beaucoup plus de compassion. Peut-être que ce domaine-là, pour vous, est un domaine vraiment que vous rejetez, qui n'a pas d'égard pour vous, que vous vraiment vous dénigrez. Et il va y avoir besoin de prêter attention à vos finances. Comment vous gérez vos finances? Quelle est la part, enfin, vous voyez souvent on porte beaucoup d'attention sur le domaine sentimental ou sur le domaine relationnel et là, on vous dit, soyez beaucoup plus indulgent dans vos finances. Traitez ce domaine avec plus de douceur et de bienveillance en fait. Donc traitez-vous aussi, puisque c'est un domaine, ça vous correspond, traitez-vous avec beaucoup plus d'amour et de compassion. Sur le domaine de l'éveil de conscience, comment vous allez pouvoir évoluer les Gémeaux? Ah, il y a beaucoup de douceur en tout cas pour vous sur ce mois. Il vous faut amener beaucoup de douceur dans votre éveil, parce que voir avec un œil différent et faire preuve de clairvoyance, c'est pas forcément toujours facile. Donc on vous demande de le faire, mais dans la douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà, ne soyez pas trop dur. Et sur le relationnel, comment est-ce que vous allez pouvoir évoluer les Gémeaux en novembre? Si vous avez envie, bien sûr. Ce ne sont que des conseils. Alors, Alors ici, on vous demande d'accepter de recevoir. Recevoir les cadeaux, recevoir l'amour, recevoir tout ce que vous pouvez recevoir. Travailler sur ce côté réceptivité. Puisque vous faites de la place ici, vous libérez tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc ouvrez-vous au renouveau, à l'inconnu. Nous les anges, vous apportons des cadeaux de vos créateurs, de votre créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Recevez, ne fermez pas votre cœur. On prend une petite carte du Béline sur le sentimental et pour vous les Gémeaux en novembre. Qu'est-ce qu'on a comme petite carte comme conseil? Oui, ça c'est un petit peu trop emballé. Allez. Bon, avec la carte de la maladie ici, peut-être que ça va être un petit peu compliqué pour vous. Il y aura des malaises peut-être dans le sentimental. Parce que forcément, vous êtes en train pour moi, de changer d'état d'esprit. Vous allez être un peu plus ancré et apporter une vision différente dans votre relation et ça sera peut-être pas forcément très bien compris. Mais vous avez la capacité de le faire, donc ne baissez pas les bras et agissez vraiment en votre âme et conscience. N'ayez pas peur des préjugés, on vous le dit ici. Ensuite, sur le domaine professionnel, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on a comme petite carte? Le hasard. Le hasard fait bien les choses. Il y a une notion de vous en remettre un peu à plus grand que vous. Si on a la salutation de Céleste. Donc, c'est pas un hasard si tout ça est en mouvement, si ça change, si ça se transforme, si vous vous déplacez quelque part, s'il y a du changement. C'est comme ça que ça doit se faire et vous aurez les réponses plus tard. Et peut-être qu'il y aura un heureux hasard pour ce mois de novembre. Ensuite, pour
le domaine financier pour les Gémeaux. Alors, on en a deux. On a une histoire... Oh, c'est excellent quand même. Parce qu'à chaque fois, j'ai une carte qui est en rapport avec les finances, sur tous les tirages. On a l'héritage ici. Donc, il y a une notion, vous allez recevoir de l'argent. Ou alors, vous êtes en pourparlers sur un contrat, sur quelque chose. Et ici, on vous parle ici de la campagne, de la santé. Donc, c'est peut-être en lien avec une maison à la campagne, une maison de famille, un héritage, ou voilà, ouais. Ou dans tous les cas, on vous conseille aussi de prendre un peu de repos par rapport à votre vision des finances. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici avec la compassion, hein, apporter plus de compassion, donc arrêtez de vous... Enfin, soyez beaucoup plus indulgents, prenez bien soin de vous, de ce domaine-là. Sur le domaine de l'éveil de votre conscience, chers messieurs, mesdames, eh bien, c'est tout beau. On a du bonheur, on a cette main qui reçoit. Voilà, donc si vous arrivez à amener plus de douceur et plus de clairvoyance, vous allez recevoir des belles choses, vous allez être bien, tout simplement aussi. Vous allez trouver une certaine plénitude. Et sur le relationnel pour les Gémeaux, magnifique. Ben, ici, on vous conseille d'ouvrir les bras, d'être dans cette réceptivité, puisque de toute façon, ici, avec l'argent, on a la corne d'abondance. Donc, vous allez recevoir si vous arrivez à tendre les mains et voilà, et à accepter. C'est pour vous, vous avez le droit de recevoir. Voilà, voilà, pour vous. Et une petite carte conseil, un petit message, on va dire, sur le mois de novembre. Pour vous, les Gémeaux. Ta véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Tout est dit. Moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre, les Gémeaux. N'hésitez pas à partager, à commenter. Si vous avez besoin d'une guidance, vous avez tout, vous m'écrivez et on va en profondeur voir les choses. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao les Gémeaux.